Blanc, ce n'est pas une couleur, pourtant il y a beaucoup de choses à dire concernant le blanc. Symbole de la pureté virginale, de l'innocence, de la simplicité, du renouveau, de l'aube, de la propreté, de l'hygiène aussi. Il peut être élégant quand il est brillant. Au niveau spirituel, il éloigne les malédictions. C'est la couleur de la vérité. Il est aussi celui de la paix, comme la colombe blanche, de la sagesse, de la trêve et le drapeau blanc, celui de l'hygiène et de la pureté, avec le blanc du feng shui, attribué uniquement aux toilettes, mais aussi dans les hôpitaux et les salons de dentistes. Il est aussi sage, cheveux blancs. On a dit que la sagesse, c'est la maturité. Au niveau de son intensité, il est neutre, ni froid, ni chaud, ni relaxant, ni activant. Par ailleurs, il agrandit les pièces, les éclaircit, avec les blancs brillants et les blancs satins. Et pour les plafonds, pour les élever, on choisit du blanc mat. Au niveau décoration, l'idéal c'est 2 à 3 murs blancs, puis les autres vous laissez aller avec les couleurs de votre choix. Ça agrandit la pièce, ça l'éclaire, ça reflète la lumière venant des fenêtres, venant de l'extérieur. Le blanc est aussi la couleur du paradis, de la virginité, la robe de mariée, du vide, comme la palage blanche pour les occidentaux. Elle est celle du deuil, de la mort pour la moitié de la population mondiale en Asie, Afrique et Amérique du Sud dans certains pays. Aussi le blanc rafraîchit. Dans les pays chauds, il est conseillé de peindre les murs en blanc, mais aussi les toitures en blanc. C'est le cas en Californie, en Grèce, entre autres, où le constat est que ça diminue de 20% la sensation de chaud et la température, d'où la diminution de l'usage de la clim. Puis, il atténue et rend supportable les sons graves et infrasons, dont il est utilisé pour les usines, les lieux, les gares, réputés bruyants, pour atténuer cette sensation bruyante. Le blanc comprend des blancs, blanc écru, blanc lin, crème, craie et autres, pour contenter tout le monde. Brillant, il est perçu comme précieux, ce qui est utilisé dans les packaging. Et d'après les cours de physique du collège, quand on laisse passer la lumière blanche à travers ce prisme, émet une multitude de couleurs, celle de l'arc-en-ciel. Donc le blanc, en fait, est un ensemble, un mélange de couleurs et de vibrations, comme O1, tout ce qui est. Et en effet, dans mes rêves, entre guillemets, le blanc s'est plongé dans O1, tout ce qui est, en multiples couleurs, formant un blanc nacré, aux multiples nuances et vibrations, à l'infini. C'est extraordinaire. C'est une énergie d'une forte, très forte intensité, mais qui n'éblouit pas. Énergie qui permet la création à l'infini. Cette énergie se dégage, ça s'amuse, ça rit, c'est chargé de joie, la joie de la créativité. Et la vie est une création multiple. La créativité ne peut pas s'arrêter, sinon ce serait le vide, l'ennui. C'est pas possible en fait. Donc la créativité continue dans la joie. Et la joie crée, elle crée la vie. Puis la vie c'est la joie. Et la joie c'est créer. Donc en fait c'est un cercle vertueux ou une spirale divine. Le blanc est la lumière à l'intention divine qui transcende la matière. Le blanc a des ondes en globalité positive, signe de transition, de changement. Aussi, il y a le symbole yin-yang. Le yang c'est le blanc, le yin le noir qui s'opposent, constitue la dualité qui s'équilibre. Le yang blanc, c'est le jour, la lumière, l'esprit, le soleil, le chaud, le feu, le masculin. Quand le yin, c'est le noir, nuit, le sombre, le corps, la lune, le froid, le féminin, l'eau, l'air. Le tout s'équilibre en couleurs et en vibrations, formant le tout, au un, tout ce qui est.